42 figurines d'un coup, c'est le challenge que je me suis imposé là suite à l'échange de figurines que j'ai effectué de ma pile de la honte. Bon, j'aurais pu en faire que 40, mais j'aime bien voilà, finir les unités, j'allais pas en laisser deux pauvres squelettes dans la boîte. Ça c'est très bien, mais maintenant il faut s'activer, il y a d'autres projets qui attendent. Donc on a vu dans une première vidéo comment on faisait toute la préparation jusqu'aux couches de base. Maintenant on va voir la suite, donc ombrage, mise en lumière, on finit les socles. En gros, on finit le projet. J'espère que cette vidéo vous plaira. C'est toujours une étape par étape en mode fragmenté. J'espère aussi que vous arriverez à utiliser cette vidéo pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, voilà, mon but, encore une fois, c'est de créer des échanges. J'espère que petit à petit, avoir une communauté va aussi me permettre, moi, de ne pas être tout seul dans mon coin et de continuer à faire des projets de plus en plus gros. Bon visionnage, je vais directement à l'atelier. Là, j'ai fini tous mes lavis. Voilà globalement ce que ça donne sur une première figurine. Bon, rien d'extraordinaire. Mais l'idée, c'est d'aller vite. Encore une fois, on est sur de la peinture de masse. Là, j'entame mes brossages à sec pour les socles. Je commence par les socles parce que c'est un poil plus salissant. Donc, je me suis préparé mes deux mélanges là, sur mon sopalin. J'ai mon Skeleton Bones là pour la partie sol et j'ai un mélange de deux gris pour me faire des variantes sur les pierres. Du coup en gris j'ai un pinceau pour chaque et là après brossage à sec, hein, vous saurez. Donc sur toutes mes pierres j'ai vraiment très léger. Je veux garder mes teintes rouge et bleu que j'ai mises dans mes pierres. Et pareil, du coup, pour le sol, moi je suis plutôt adepte des sols très foncés. Hein. Surtout pour une armée morte, je trouve que ça fait joli. Donc je fais vraiment quelques points de lumière. Voilà, l'idée est d'aller, encore une fois, très vite. Si je rapproche une lumière, ça sera mieux. Voilà, d'aller très vite, d'avoir juste quelques éclats, sachant que derrière, il y a encore les pigments qui vont être ajoutés. Pigments verts pour faire de la mousse. Donc voilà l'idée, on enchaîne toutes les figurines. On va maintenant s'attaquer au cuir. Alors j'ai changé un peu de recette parce que j'ai utilisé le Rigid Laser, là, donc cuir rigide de Army Painter, qui me fait une couleur qui est déjà assez sympa. Alors j'en prends un où il y en a pas mal. Voilà, où il y en a certaines où j'ai fait l'armure en cuir à l'arrière sur le dos. Donc c'est un cuir qui est déjà assez chaud, qui est déjà assez sympa. On va continuer de le réchauffer avec le Scrag Brown. Ça va me faire une belle teinte déjà, je pense. Au niveau couleur, alors voir si je commence par un 50-50 ou pas. Et je voudrais aller après dans les plus élevés avec du fair skin. C'est une recette que j'ai pas encore testée, mais bon, globalement, je pense que ça va le faire. Je pense que d'ici ici, je vais passer en une étape. Par contre, là, je vais me faire un mélange 50-50 pour remonter. Normalement, je le fais plutôt en 5 étapes, mais bon, là, encore une fois, on essaye d'aller assez vite. Donc, on est parti. Alors on est parti, là je ressors le DaVinci taille 2, qui est officiellement mon meilleur pinceau, même si j'ai acheté récemment le Green Stuff World, la série Gold. Mais celui-là pour le moment,
je le conserve précieusement pour la formation peinture. Donc celui-là, c'est officiellement mon meilleur pinceau, même si il commence déjà à être fatigué. Bon, ça fait plus d'un an que je peins avec, mais je pensais qu'il tiendrait quand même mieux. Alors j'ai sûrement dû mal l'utiliser, hein. C'est rarement la faute du matériel. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on s'installe bien. On en prend très peu. C'est parti. Et voilà, fini pour une figurine. Donc vous voyez, ça ne dure pas ultra longtemps. Et maintenant, la question c'est, est-ce que je vais réussir à vous montrer ce que j'ai fait? Donc vous voyez, au niveau de la ceinture là, donc voilà, j'ai refait tout le bord de la ceinture, laissé le dessous plus sombre, tapé sur le dessus, au niveau des points de lumière. Et au niveau de l'arrière, il a la lanière qui tient l'épée, et on voit la peau de la bourse. Il y a une petite bourse cachée là-dessous. Donc voilà, donc c'est tout. Je vais faire ça sur toutes. L'idée, voilà, c'est de ne pas dépasser les 2-3 minutes par figue, parce que 2-3 minutes fois 42 figues, ça fait tout de suite quelques heures. Et voilà, je viens de finir la partie cuir, ça m'a pris un temps astronomique. Je suis à 36h30 de projet. Je crois que j'ai passé presque 4h30, 5h, un truc dans le genre. Pour le cuir, bon, après, je suis vraiment content du résultat. Je sais pas si là vous voyez bien, mais entre les premiers et les derniers, il y a quand même une progression qui est assez importante, je trouve, et je suis vraiment content des tout derniers, où j'arrive à faire vraiment des bonnes mises en lumière sur les gants et tout ça. Bon, ça reste de la peinture rapide, hein, mais justement, pour de la peinture rapide, j'ai réussi, je trouve, à faire ressortir les zones que je voulais, les gants, certaines zones de ceinture, tous les bords des lanières. Donc maintenant on va passer à l'os. Donc toujours pareil, en gros ça sera vraiment mes deux zones principales de lumière. Non, il y en aura trois parce qu'il y aura le violet. Mais voilà, et après tout le reste ça sera plus rapide parce que les métaux je vais les garder très sombres, donc je ferai quelques arêtes. Donc on passe à l'os. Là, Desert Yellow, je reprends mon Desert Yellow, qui est ma couleur de base, et vu que j'ai mis la vie, on va commencer par tout repasser en Desert Yellow. Ensuite on fera un 50-50 avec un Skeleton Bones, et ensuite un 50-50 Skeleton Bone, enfin un pur Skeleton Bone, puis un 50-50 Skeleton Bone Bleach Skull, et éventuellement quelques points de Bleach Skull. Alors je sais pas si je passerai les 5 étapes, parce que là ça va encore être très très long, et le projet commence à être un peu chronophage, et surtout me bloque sur mes autres projets Donjons Dragon qui à la base étaient prioritaires cette année. Bon, voilà, c'était un peu l'occasion de l'échange de finir tout ça. J'avais prévu entre 1h et 1h30 par figurine, donc il y en a 42, donc entre 42 heures et 60 et quelques heures de projet. Je suis à 36h30, donc ça sera clairement pas 42, puisque je pense qu'en 42 on aura juste fait l'os, il restera tout le reste. Mais on va essayer de s'y tenir et d'avancer. Je vous reprends pour la suite quand je me serai installé, puis je pense qu'on en fera un ou deux ensemble. Voilà à quoi ressemble là ma palette préparée. Donc si je prends mon pinceau de touillage, là j'ai mon Desert Yellow pur, là j'ai mon mélange 50-50 avec le Skeleton Bones pur, et le mélange avec le Bleach Skull, donc là qui tire très au blanc. Donc on va partir là-dessus, on va essayer de faire le premier là ensemble. Bon, c'est un où il n'y a pas énormément d'os, mais le but c'est juste de voir un premier rendu, puis on fera la partie finale. Là, si je me mets là, oui, vous voyez à peu près. Bon,
essayer d'être cadré pour une fois, ça ferait pas de mal. Donc je suis reparti toujours sur mon même pinceau là, le Da Vinci Maestro taille 2, bon même si il n'est pas parfait, c'est dans les meilleurs que j'ai, mais je pense que je l'ai abîmé trop rapidement. Donc je prends très peu de peinture, l'idée est d'être relativement précis. C'est le problème un peu des squelettes, c'est que il n'y a pas beaucoup de surface à peindre pour les os. Pardon. J'espère que l'imprimante en fond ne gêne pas. Et vu que je suis à fond là, dans l'impression pour la prochaine quête, avec ce magnifique teaser. L'imprimante qui avait dormi pendant presque 2 ans, là, elle tourne tous les jours depuis un mois. Je suis très content parce que j'ai fait quasiment aucun réglage, elle est repartie. Un petit nettoyage et en termes d'entretien, moi je suis content du matériel Anycubic, sans faire aucune marque, aucune pub ni rien, mais moi c'est les 2 seuls que j'ai et j'en suis content. J'ai pas eu de panne, j'ai jamais eu de panne. Les seules pannes que j'ai eues, c'est parce que je me suis loupé. Donc on peut s'en prendre qu'à soi-même, mais bon, ça fait partie pour moi de l'apprentissage. Ok. Alors, pas beaucoup de zones exposées. Alors je passe plusieurs couches parce que elle n'est pas hyper couvrante comme peinture. Et surtout que j'en mets très peu. Pour ne pas trop m'étaler. Voilà, première couche, enfin première couleur. Ok, on passe à l'autre. Wow, peut-être un peu trop dilué, ouais, mais c'était la fin du... C'est là où j'ai essuyé les fesses du pinceau. Et oui, les pinceaux des fesses. C'est bien connu dans le milieu. Bon, ça c'est encore le 5 à 10 minutes par figue. En espérant accélérer un peu avec la pratique. Parce que sinon, si je fais que 6 figues par heure, ça va encore durer 20 ans. Mais bon, pas non plus ultra pressé, même si j'avoue que la suite des projets m'enthousiaste bien plus. Et on va l'avoir, cette pile de la honte. Ouais, ça commence déjà à bien ressortir.
toutes les zones peu visibles, je crois que je vais m'arrêter à cette couleur. Et on va monter au-dessus que sur les mains et sur le visage. Puisque c'est ce qui m'intéresse le plus. J'essaie de lui faire des belles pommettes. Mettre un peu en valeur. Ce pauvre petit squelette. Peu de chance dans sa vie. On sait pas. On lui a pas demandé. Si ça se trouve, il est très content. Forcément, j'ai dit que je ferais que le visage et les mains, mais bon. Difficile de s'arrêter une fois qu'on s'est lancé. Là qu'on voit la volonté du mec. Allez, ce coup-ci, que l'eau soit brille. Et voilà, je vais arrêter là. On va arrêter là pour celui-ci. Ça me paraît pas mal. Je ne suis pas chronométré. Mon café fume à peu près toujours. Peut-être un peu trop de lumière. Donc voilà, donc bon. Surtout la main. Allez, fais le focus. Surtout sa main qui peut suivre son visage. Ok, caché derrière le bouclier là, que vous devez y voir là. Et puis un peu les hanches et les bras. Donc voilà, on va essayer de partir là-dessus. Bon, il va falloir que j'accélère. Parce qu'il y en a encore 41. C'est parti. Et voilà, j'ai fini avec l'os. Je suis assez content, ça allait assez vite. Bon, je sais pas non plus, voilà, ultra détaillé, mais ça fait bien ressortir les figurines, surtout de loin là. Moi, je suis bien content. Alors bon, sur ceux-là, ça se voit un peu moins. Ils en ont très peu, mais bon, globalement, je suis content. Ça a bien avancé. Maintenant, on va s'attaquer à la dernière couleur très chiante qui va être le violet foncé. Donc, pour rappel, j'étais parti du Nagaroth Knight. C'est une couleur que j'ai commencé comme base dans mon armée, mais que j'ai jamais réussi après à traiter derrière. J'arrive pas à remonter sur des couleurs claires parce que, bon, j'y arrive pas. Après, j'ai pas ultra travaillé. Donc là, on va essayer un nouveau truc, une nouvelle recette. J'ai commencé par un 50-50 Nagaroth Knight et Purple Worm. Ensuite, je fais qu'un Purple Worm pur, puis Beholder Purple, pardon, et Ethereal Spectre. Donc j'ai essayé de passer directement ces trois-là, mais la marche elle est trop haute, donc je rajoute cette couleur. J'ai fait un premier test pour voir ce que ça pouvait donner. Je l'ai peint voilà, relativement vite. Alors, je vais essayer de ramener un peu de lumière. Voilà. Voilà, je l'ai peint rapidement, mais l'idée était juste de faire ressortir les zones. Encore une fois, on est sur de la peinture d'armée. Le but c'est d'avoir des couleurs qui se voient sur une distance d'à peu près 50 cm, voire 1 mètre, suivant la table de jeu. Donc là, je suis
suis relativement satisfait quand même. Ça, ça marche pas mal. J'arrive à rester relativement sombre tout en ayant des zones qui ressortent bien. Donc on va essayer de travailler là-dessus, de travailler sur la vitesse, parce que là par contre ça m'a pris ultra longtemps. Bon après c'est celui qu'on a peut-être le plus avec ses caps et tout. Là les premiers là, on va avoir un peu de cap. Après dès qu'on va arriver dans la zone ici, ça va aller beaucoup plus vite. Là celui-là il n'a pas de cap, celui-là non plus. Donc non, on va y avoir les squelettes avec des caps, mais du coup ils n'ont pas de tunique. Donc globalement je pense que c'était le plus chiant, mais au moins il est fait. C'est parti, on est parti avec ça. Ça sera le dernier, vraiment les dernières grosses couleurs traitées. Puisqu'après les métaux, je vais quasiment pas y retoucher vu que je les aime bien très sombres. Je ferai quand même bien sûr quelques points de lumière, notamment sur les lames. Et après, ça sera des finitions au fur et à mesure. Alors je sais que le violet c'est sacré, mais c'était surtout super long à faire. J'ai passé un temps astronomique, je suis à 47h30 maintenant de travail sur le projet. Je viens tout juste de finir, mais je suis hyper content de ce que j'ai fait. Notamment, j'ai essayé vraiment de mettre en valeur les zones au niveau de toutes les jointures, de tous les genoux. Je me suis concentré en plus sur l'état-major. J'ai considéré arbitrairement que celui qui avait l'épée serait le champion. Je ne sais pas s'il veut bien faire le focus. Mais voilà, en tout cas, je suis assez content de moi. Pour de la figurine de jeu, elle commence à vraiment ressortir. Là, le violet, c'est un apport vraiment majeur dans l'armée. Et je conserve quand même la partie sombre qui me plaît. Donc maintenant, on va s'attaquer au bois. C'est un peu une texture que j'avais oublié qu'il fallait que je peigne. Je m'étais réservé là quelques pots, mais je voudrais le différencier du cuir. Ça va pas être facile. Donc je sais pas trop comment faire. Je pense que je vais partir un peu sur du vert. Faire un bois un peu... mélanger peut-être ces deux teintes. Faire un bois un peu abîmé, un peu pourri. Donc j'ai le Death World Forest. Je pense que je vais le mélanger soit au Rhinox, parce qu'il m'en reste quasiment plus et là ça va vraiment le finir, soit un de ces deux marrons que je veux avancer, je sais pas trop. En tout cas, je vais m'attaquer à ça cet après-midi. Ça devrait pas être très longtemps. Ça devrait pas être très longtemps. Oula, ça va rien dire. Ça ne devrait pas durer trop longtemps. Bon, à chaque fois que je dis ça, j'y passe 20 ans, donc on verra. Mais après ça va aller plus vite. Allez, c'est parti. Je viens de finir du coup la partie bois. Donc en fait, en peinture, je suis parti sur un mélange de 50% de Morphin Brown et de Death World Forest. Donc j'ai fait 50-50. Et ensuite, j'ai fait on va dire 80% de Death World Forest et 20% de Morphin Brown. L'idée de ne pas forcément remonter en lumière, mais au contraire de garder quelque chose de très terne, mais de créer un peu de texture. Je ne sais pas si on va réussir à le voir sur lui. Au niveau de son bouclier, c'est à peu près le seul finalement qui a une grande zone en bois. Donc voilà. Donc j'ai fait ça un peu partout, sur toutes les armes, sur tous les manches. Donc ça m'a pris quand même 1h30, mais ça va, ça reste correct. Et j'ai également décidé qu'au niveau des métaux, je ne vais pas faire grand chose parce que je les aime comme ça, je les aime ternes. Donc je ne vais pas les reprendre comme j'avais prévu. Là, je m'étais sorti des peintures métalliques pour les reprendre. Tout ça, je vais l'écarter. Par contre, je me suis rajouté du Nihilakh Oxide et je pense que je vais essayer de tamponner avec un peu de mousse toute la partie métallique en Nihilakh Oxide. Surtout que j'en ai pas mal de cette peinture parce que moi, j'avais un ami là qui m'en avait filé un pot et j'en ai un pot qui a été livré avec du coup Mortal Realms. Donc en plus, il est arrivé dans cet état, je ne l'ai pas ouvert. Hein. Il est arrivé dans cet état, mais bon, tant pis. Donc on va essayer de tapoter tout ça, toute la partie métallique au Nihilakh Oxide et ça sera quasiment à la fin de la peinture. Je m'étais réservé 2 derniers pots pour faire la bannière et la partie tissu là sous la trompette, sous le musicien. Mais en fait, je pense que je vais pas faire ça. Je pense que je vais tapoter tous les bords en marron pour faire un aspect un peu vieilli. Et après, j'ai vraiment envie de me tenter des freehand là-dessus. Donc, je vais ressortir mon livre V7 là, de l'armée CV et je vais essayer de me faire des dessins dessus. Mais ça fera l'objet d'une vidéo au part. C'était pas dans ce projet-là à l'été initial. Donc là, je vais juste
tapoter à mon avis les bords pareil, toujours avec la mousse, alors pas avec du Nihilakh Oxide. Je vais voir ce que je vais prendre, peut-être un petit marron un peu clair pour, pour faire tous les coins, pour assombrir tous les coins. Et puis je ferai le freehand d'une autre étape. Donc maintenant, étape Nihilakh Oxide et on tapote les bannières. Voilà, j'ai préparé un petit bout de mousse là qu'on peut retrouver dans les blisters, là, la mousse de blister, pour appliquer le Nihilakh Oxide. L'idée étant de tapoter sur toutes les zones métalliques pour faire quelques zones un peu rouillées. Je n'ai pas envie de refaire de l'éclaircissement sur mes métaux. Déjà pour gagner un peu de temps, puis même j'aime le côté terne des métaux. Cependant, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, bah tiens, j'ai un morceau de mousse, je vais tester sur mes bannières. Et voilà ce que j'ai obtenu. J'ai préparé du coup, tout en tapotant, j'ai fait 3 couleurs. Marron clair, marron foncé, je suis allé jusqu'au noir sur les bords. Et j'ai ombré comme ça mes tissus en vue des futurs freehand là, que je me suis prévu de faire. Et honnêtement, ben, ça a été ultra rapide. Celui-là est peut-être un peu trop marqué. Je sais pas trop. Bon, encore une fois, hein, c'était un premier essai. Ça m'a pris là comme ça, juste pour tester. Et je trouve le résultat très satisfaisant pour le temps passé. Surtout vraiment sur celle-là qui est la première que j'ai faite. Alors, je suis peut-être allé moins vite aussi. J'ai peut-être bourriné un peu plus sur la plus grande. Puis bon, la surface est plus importante. Donc en tout cas, ben là on va s'attaquer à la partie Nihilakh, du coup que je vais vous présenter. J'ai aucune idée de comment ça va se passer. Je ne l'ai jamais fait sur une peinture que j'ai très peu utilisée. Je l'ai utilisé dans mes squelettes et autres, donc ça va être raccord avec le reste de l'armée. Mais je vais l'utiliser au pinceau et puis je vais le charger dans les creux. Là, j'ai vraiment envie de tester en mode un peu. Et voilà, comme ça. Juste quelques touches. Alors, je pense que l'idée, ça va être de faire juste quelques touches comme ça sur le bouclier. De laisser sécher, de voir ce que ça donne. Enfin, sur le bouclier, je vais le faire bien sûr sur toutes les pièces métalliques. Hein, mais, donc on est parti. J'enchaîne ma petite... on fera des parties plus ou moins chargées là, dans les endroits où c'est prévu. Toutes les épées là qu'on les creuse pour la partie rouillée. J'ai pris un morceau de mousse qui est peut-être un peu gros par rapport aux zones à accéder. Je vais le recouper. Mais voilà, globalement, ben lui, il serait fini. Donc on va essayer de passer 1 à 2 minutes par figurine. Encore une fois, il y en a 40, hein, donc même si c'est 2 minutes, ça fait encore plus d'1 heure rien que pour cette étape. Ensuite, il nous restera plus que 2 étapes qu'on verra par la suite. Allez, j'arrête là, j'enchaîne toutes les figurines et on se reprend pour les 2 dernières étapes. Et voilà le résultat là pour du coup l'application du Nihilakh Oxide. Donc voilà, vraiment un résultat très rapide, hein. J'ai mis moins d'1 heure. Mais l'idée est de rajouter une teinte supplémentaire sur la partie des métaux, sans avoir à tous les reprendre un par un. Et ça sera raccord avec le reste de l'armée que moi je m'étais préparé. Maintenant on va passer aux pigments. Donc ça c'est des pigments que j'avais achetés chez Minisocle. Je vous mettrai le lien en vidéo, il les utilise beaucoup, il en a fait plusieurs présentations. Donc j'ai 2 verres différents, un peu plus foncé et un peu plus clair. Et ben on va utiliser un petit pinceau sec pour positionner ça sur les figurines. Donc on va commencer avec le plus foncé. On va en mettre un peu partout, enfin un peu partout, sur les socles hein, bien sûr. Voilà, prendre une petite figurine. Je prends comme ça, là j'essuie bien sur les bords. L'idée est de rajouter un petit aspect mousse.
un petit aspect vert au niveau des socles. Pour le coup, j'en mets aussi un peu sur les bottes si besoin. Voilà. L'idée, c'est d'avoir ce rendu-là, d'avoir un tout petit peu, voilà, de vert. Et on va venir, pour la première, je vais les faire à la suite. Rehausser vraiment très localement. Avec ce vert encore plus clair. Voilà, je sais pas si on va réussir à bien voir, je vais rebouger la lumière. Voilà ce que ça donne. Et le vert contraste bien avec le violet de la figurine. Et on va faire ça pour toutes. C'est parti. Et voilà, j'ai fini toute la partie pigment. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à reprendre tous les bords des socles. Donc je vais le faire en Abyssal Black, c'est le dernier noir qui me reste. Bon, c'est un noir pur. J'ai fait la première, vous voyez, là, ça brille encore, elle n'est pas encore totalement sèche. Mais voilà le rendu final qu'on aura sur l'armée. Donc je fais tout ça, ensuite on passe à la conclusion du projet et à la révélation finale de toutes les figurines avec les belles photos. Et voilà, j'ai enfin terminé de peindre donc les 42 figurines. C'est très soulageant de terminer. J'ai mis en tout, je n'ai pas de ma page, 51h30, de 51h30. Donc c'est le plus gros projet de peinture que j'ai eu jusqu'à présent. Mais j'en suis très content. Au final, j'ai réussi à tout faire à la suite. J'ai pas perdu la motivation, notamment avec le fait d'avoir des retours sur les vidéos et le fait de pouvoir imprimer le donjon en parallèle, de faire d'autres petits projets en parallèle. Ça m'a bien motivé, surtout pour aller de l'avant et voir la suite. Je vous laisse directement avec les photos du rendu final. J'ai mis ça en 3 unités, là que vous pouvez voir ici. Donc vous allez directement avoir unité par unité, donc c'est-à-dire garde des cryptes en arme lourde, garde des cryptes en arme de base bouclier, il n'y en a que 3, et les 7 premiers squelettes. L'idée étant bien sûr, par la suite, de compléter ces unités avec le reste de mon armée que je décaperai et que je repeindrai. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions sur ma méthodologie ou pour voilà, garder sa motivation pour avancer. En tout cas, je serai ravi d'échanger avec vous sur toutes ces techniques et ces petits tips pour finir nos projets. Ciao!